Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage à la Rihanna, Linette Shine Bright Like a Diamond. Voilà, tout est dit. Alors on va évidemment, vous l'aurez compris, se maquiller avec du Fenty Beauty. Donc vous savez que je suis tombée amoureuse du fond de teint Pro Filter. Voilà, si je le mets à l'endroit c'est mieux. Et j'avais galéré un petit peu pour avoir la teinte. Donc finalement j'ai la 210. J'aurais préféré avoir la 200. Mais je vais faire avec. Elle est un tout petit peu jaune pour mon teint. Mais ça va bien quand même. Et franchement, mais la beauté du teint, la tenue dans la journée, il est exceptionnel. Hein. Franchement, et en plus il est pas très cher. Donc franchement j'en suis très contente. Le petit flacon pompe qui va bien. On voit bien tout ce qui nous reste. Il est très pratique, franchement à emporter c'est super, aussi bien à la main, au beauty blender, au pinceau, je trouve qu'il se pose super bien et qu'il tient très bien. Voilà, ça c'est le fond de teint de la confiance pour aller toute la journée travailler, ça tient super bien. Alors je sais que certaines ont lu sur internet que des filles qui avaient acheté ce fond de teint avaient eu des problèmes de peau. Moi, il se trouve que je n'en ai eu aucun. Pourtant, j'ai une peau sujette à imperfection. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà eu des fonds de teint du type Armani qui m'ont, ou Sisley, qui m'ont déjà donné plein de boutons à la première utilisation. Mais alors là, celui-là, je peux vous dire que je l'ai bien utilisé et que je n'ai aucune réaction. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai confiance dans ce produit. Aujourd'hui, je vais vous le poser avec une éponge Marionneau parce que j'ai une amie qui m'a offert des éponges. Elle avait eu un kit de plusieurs éponges Marionneau comme ça pour le teint et elle avait eu un coffret gratuit, donc gentiment elle m'en a offert un. Donc comme ça va me permettre de tester. Je vais prendre celui qui a un petit embout comme ça, plat. Et puis comme ça on va pouvoir tester. Sachant que c'est quand même un fond de teint qui est hyper couvrant. Donc j'en ai mis 2 pompes et du coup ça va peut-être, on va voir si le rendu est un petit peu plus naturel qu'au pinceau. Parce que c'est vrai que quelquefois je me dis Linette, une pompe ça pourrait suffire. Donc là je fais bien pénétrer le fond de teint dans toutes les pores de la peau. Et pour l'instant en tout cas cette petite éponge fait bien son travail. Ça s'applique bien et facilement. Ça camoufle mes rougeurs. C'est ce que j'aime bien dans ce fond de teint aussi là, parce que il y a plein de teintes. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il y en a 40 à vérifier. En tout cas, il faut vraiment aller voir une conseillère et demander des échantillons pour que vous trouviez la teinte qui vous convient. Et moi je sais que pour l'été c'est la 240 du coup. Et regardez comme c'est tout de suite le teint est nickel. Les rougeurs sont bien disparues. Et voilà. Et ça fait pas plâtre. Vous voyez, on continue de voir légèrement en transparence certaines petites irrégularités de la peau. Mais moi, je ne tiens pas non plus à ressembler à une poupée de cire. Donc, écoutez, en plus, je pense que l'éponge physionomiste de Marionneau a quand même bu un petit peu de produit par rapport à ma pose habituelle au pinceau. Mais le résultat est tout à fait joli. Donc, on va continuer. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre, les filles? Eh bien, je vais mettre un bronzer, parce que sinon le visage est tout plat, n'a pas de relief, et je vous jure que pour celles qui n'utilisent encore pas le bronzer, essayez un jour, trouvez la teinte qui vous convienne, c'est-à-dire une teinte pas trop foncée, pas trop orange, et vous allez voir que vous allez adorer le bronzer en fait. Je trouve que ça, sans faire Kardashian, quoi, vous voyez ce que je veux dire, sans faire le gros contouring. Moi j'utilise d'ailleurs un pinceau, on prend moins de produits et puis c'est mieux. Et regardez, en fait ça apporte un petit peu de zone d'ombre, mais en toute légèreté. Ça sculpte ici les joues. Du coup ça fait moins les grosses bajoues de hamster, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus ici, pour celles qui ont le profil du visage qui commence à s'affaisser un petit peu, hop, ça nous fait un petit coup de jeune en faisant comme ça, illusion d'optique.
Et voilà, pareil, si vous êtes dérangé par votre nez, hop, un petit peu sur les côtés, un peu trop long, un petit peu en bas. Ici, on peut faire ça, et enfin bref, vous savez bien ce que vous voulez avec. Donc ça, là j'ai utilisé le Golden Light en teinte 1, le bronzer de Bobbi Brown, que j'aime beaucoup parce que je le trouve extrêmement facile à travailler et très naturel. Et là aujourd'hui, je voulais pas mettre l'accent sur le contouring, je voulais vraiment mettre l'accent sur les produits de Fenty Beauty. Donc ensuite, puisqu'on ne va pas mettre que du bronzer parce que sinon ça fait triste, il faut apporter un peu de fraîcheur avec un blush rose, abricot, selon votre couleur de peau. Et donc là, moi, j'aime beaucoup ce blush d'hiver pour moi. Enfin, je le trouve d'hiver, c'est le Luster de NARS que j'ai... écoutez, je compte même plus les années, ça doit bien faire 4 ans maintenant que je l'ai. Je l'avais payé 35 €, il me semble. Et il m'en reste plein. Il ne bouge pas. Et il a des... Il pourrait paraître un petit peu bronzer, mais en fait, c'est un blush. Hein. Et il a des toutes petites particules dorées, mais des nanoparticules. Et du coup, je le trouve super bien. Et donc, pour toujours un effet fondu, j'utilise le même pinceau que mon bronzer. Et je vais le poser délicatement en faisant le sourire. La petite astuce pour rajeunir un petit peu, c'est de remonter votre blush sur les tempes. Voilà, et là, on a un petit côté frais, un petit côté sympa et pas trop maquillé. Donc voilà, parce que attention à ce qui va suivre. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai acheté? Si vous aviez vu ma vidéo, le haul de la paillette, le hyper haul de la paillette, vous savez que j'avais acheté cette poudre illuminatrice de Fenty Beauty qui s'appelle Diamond Bomb, voile effet diamant, qu'on peut aussi bien mettre sur le corps que sur le visage. Et voilà, là, c'est le gros coup de cœur, hein, voilà, donc ça se présente comme ceci, comme un petit diamant sculpté en plastique. Et à l'intérieur, vous avez une poudre compacte, comme ceci. Vous voyez? Donc je vous la swatch, même si je vous l'avais déjà swatché au moment du haul. Alors ça peut être très délicat, très... comment dire? Et plus vous en mettez, et plus ça vous rajoute de la couche. Bon, excusez-moi les travaux, c'est pour ça que je suis un petit peu embêtée, parce que je me suis dit, je vais faire une vidéo pendant midi, parce que je croyais que les ouvriers mangeaient, mais ils sont revenus avec leur grosse masse. Et donc voilà, je vais utiliser un pinceau comme ceci, c'est le Pro Precision Blush Précision 73 de Sephora. Et j'y vais bien, parce que de toute façon c'est de la compacte. Et ce que je fais, c'est que je l'applique ici. Et je peux vous dire que cet highlighter, enfin, c'est un voile. Moi, je l'utilise comme un highlighter et je peux vous dire que je le mets au travail. Ça me donne un petit côté lumineux à ma tempe et franchement, c'est très très joli. Alors évidemment, si vous en mettez trop, ça va faire foire du trône, mais si vous y allez gentiment, ça fait juste joli. Et il n'y a pas grand monde qui le porte, hein, parce que il se voit. Hein. On va faire un petit zoom si c'est possible, madame la caméra. Regardez. Vous le voyez? Je trouve que ça rehausse la pommette. Et franchement, je suis une fan. Là, j'adore. C'est pourtant pas vraiment le type d'objet vers lequel je me tourne d'habitude. Et là, j'ai craqué. Et voilà, pour les fêtes, bah, il suffit d'en mettre un peu plus. Il suffit de prendre une grosse houppette comme ça, puis vous y allez sur les épaules, sur le haut du décolleté. Et ça sera magnifique pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, je vous le conseille pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, Nouvel An. Franchement, c'est super. Et puis moi, comme vous voyez, je le porte au quotidien avec parcimonie comme d'habitude. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les yeux et ensuite on finira avec la bouche. Je vais utiliser une ombre crème stick longue tenue de Bobbi Brown pour unifier ma paupière. C'est la teinte Sand Dune. Est-ce que la caméra voudra bien? Oui, ça y est, elle zoome. Et donc j'unifie ma paupière avec ça. J'aime beaucoup ce genre de produit. Vous voyez, c'est un petit ton pêche un peu marronné.
Et en fait, ça unifie la paupière, ça lui donne du relief quand vous n'avez pas le temps le matin. Soit vous pouvez faire ça juste pour creuser votre paupière, voyez, pour apporter de la profondeur au regard. Soit vous passez sur toute la paupière comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Hop, je remonte légèrement. Comme j'ai ma paupière tombante, je peux me le permettre. Et comme ça, ça donne une illusion d'optique de relief. Et même sur les paupières fripées, ça va très bien puisque c'est crémeux. Donc il n'y a aucun souci, ça ne fait pas de résidus de pâté, ça ne fait pas de petites peaux. Ah ouais, les ouvriers s'en donnent un cœur joie, là je les entends d'ici. Et donc on peut aussi en mettre un petit peu en bas. Et voilà. Ça fait le tour de l'œil. Vous allez me dire, Linette, t'as pas fait tes cernes, j'ai failli oublier. Ouais. Et donc là, je vais sortir un truc qui n'est pas Fenty Beauty. Désolée, j'ai pas que du Fenty Beauty. C'est toujours mon éternel cache-cerne éclaircissant de BK, qui est toujours aussi super. Pourquoi je dirais qu'il est moins bien et qu'il m'en faut un autre, puisque j'en ai plein. Vous voyez un petit peu la pigmentation de folie. Et pour celles qui me suivent depuis un moment, elles savent que ça marche du tonnerre ce truc. Alors évidemment, là, ça fait peur parce qu'on se dit, Linette, tu as l'air d'un clown. Mais c'est le meilleur produit pour le creux interne de l'œil qui est fortement bleuté. Donc, à poser en dessous de son anti-cerne. Et en fait, c'est un apport de lumière incroyable, un petit peu trompe-l'œil, vous voyez? Vous voyez? Hop, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et donc j'adore ce truc, c'est un petit gadget franchement, mais qui a sa grande utilité. Et moi je l'ai en teinte light. Normalement il y a deux teintes hein, pour les peaux mat. Il y en a un autre qui est un petit peu plus foncé. Je vais donc mettre ensuite un anti-cerne. Comme on est dans le américain, je vais sortir le... Voilà, je m'en suis fichu partout. Je vais ressortir le Shape Tape, qui on dirait un petit peu séché pendant l'été, et puis que je mets pas souvent parce que la teinte est beaucoup trop claire. Je m'étais trompée, j'avais pris de la teinte fer, et fer c'est quasiment fantomatique quoi. Donc vous voyez un peu le drame du koala là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite éponge de chez Marionneau pour esponger tout ça avec le petit truc précis, ça va être nickel. Voilà. Comme ça, ça va en enlever une partie. Voilà. Et je vais faire la retouche avec mon fond de teint de tout à l'heure. Voilà, pour pas que ça fasse pas koala, ce que vous voulez comme animal de foire, quoi. Allez-y, n'hésitez pas à taper, je parle aux copines. Vous ne m'empêcherez pas de faire une vidéo. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'allais mettre un petit peu d'eyeliner. Je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Donc, j'utilise mon super eyeliner liquide. Ah non, je vais changer. J'adore improviser quand je fais des vidéos, les filles. Je sors pas toujours tout. Des fois, je me dis, je verrai bien au fur et à mesure de l'improvisation. Et j'ai ce super eyeliner dont je vous parle pas assez. C'est le Longwear Cream. Non, c'est pas ça. Ah oui, voilà. C'est pareil, c'est presque le même. C'est toujours de Bobbi Brown. C'est le plus simple des eyeliners du monde. C'est le gel eyeliner duo Longwear. Moi je l'ai en Dark Chocolate Ink Black Scotch parce que c'était une édition limitée de Noël dernier. Et vous voyez, ça se présente comme ça, mais ils sont également vendus avec juste une seule couleur. Mais là je trouvais que c'était tellement super. Et donc là je vais utiliser celle-là, je crois que c'est la Dark Scotch qui est un peu mordorée comme ça. Et alors là, avec un petit pinceau biseauté comme ça, c'est super simple. Il faut juste faire attention à bien les reboucher parce que
sinon il sèche. Mais ça, alors ça, c'est un super investissement parce que ça coûte pas si cher que ça. J'en ai pour une vie à les utiliser, même si le noir, je l'ai bien creusé. Hein. Et encore, ça faisait longtemps que là, je ne l'avais pas utilisé. C'est tellement simple et ça dure toute la journée. Ça, c'est ça qui est génial. En fait, ça tient, ça tient, ça tient. Et c'est tellement facile. Moi qui suis une nulle pour poser l'eyeliner, je m'étais fait une raison. Je m'étais dit, Linette, l'eyeliner, c'est pas pour toi. Avec tes paupières fripées, tu n'y arrives pas. Et en fait, ben si, avec ce super eyeliner, j'y arrive. Et même de la main gauche, bon, ça va un tout petit peu moins bien avec la main gauche, mais franchement, on arrive à bien se faufiler au ras des cils. On n'en met pas partout, ça se dépose pas partout. C'est comme mat un peu. Et regardez, je m'approche, hein. Regardez, j'ai pas tellement fait de la boulette du siècle. Hein. Est-ce que j'aurai le zoom? Oui. Regardez. C'est pas beau? Eh, presque parfait. Waouh! Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils de Bobbi Brown parce que c'est celui que je préfère. Et puis ensuite, je vais mettre du mascara. Donc, il est où mon fameux... Il est là. Voilà, ça c'est le super recourbe-cils Bobbi Brown qui se présente comme ça. En plus, il est joli, il est gris foncé, vous voyez, il n'est pas que argenté. Et donc, on y va. On emprisonne ses cils et ensuite on attend un petit peu. Hein. Alors voilà, et je trouve franchement qu'il y a une différence quand je fais le recourbe-cils et quand je ne le fais pas. Sur la beauté du mascara, je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Donc là, je vais reprendre mon Velvet de Marc Jacobs parce que j'en ai pas de chez Fenty Beauty. Je ne sais même pas s'ils en font, sûrement. Hein, mais voilà, je démarre ma collection. Hein. Puis bon, j'achèterai pas si c'est pas des produits qui sont solides, quoi, niveau qualité. Hein. C'est pareil, hein, si je vois que c'est un peu nul, j'achèterai pas. Alors il est en fin de vie, il me fait un peu de paquet maintenant, mais ça fait trop longtemps que je l'ai. Et comme là j'ai rangé le Smoky Out de Bobbi Brown, je peux pas le sortir, mais... Il va falloir que j'arrête de l'utiliser. Malheureusement, il commence à pas bien me séparer mes cils alors qu'avant, il les séparait super bien. C'est pas de sa faute. C'est la vieillesse. Et du coup, voilà. Les yeux sont faits. Je vais juste passer un peu de crayon sourcil précision d'Yves Rocher en teinte cendrée 01 sur mes sourcils. Voilà, des fois je brosse pas, des fois je n'ai pas envie. Et puis sur mes lèvres, j'ai du baume à lèvres, j'ai appliqué juste un petit peu de crayon à lèvres Bobbi Brown, c'est la teinte Pink Mauve. Vous voyez, je pourrais quasiment rester avec ça. Et ça c'est pour transcender ce que je vais vous montrer juste après. C'est ce magnifique gloss qui s'appelle le Diamond Milk. Attendez, je fais encore l'expérience de la caméra, mais oh ouais, Diamond Milk. Et en fait c'est comme je vous avais dit, hein, je vous rabats toujours les mêmes choses, hein, c'est le pendant de celui-là. Et ben moi je l'ai acheté en Reine des Neiges, et pour éviter le côté Reine des Neiges, comme je vous disais dans le haul, je l'applique sur un crayon à lèvres qui unifie bien mes lèvres et du coup ça fait plus joli. Et donc voilà, ça c'est ça qui est joli pour les fêtes, pour les pas fêtes. Regardez. Et ça, vous pouvez le mettre en highlighter, sur les lèvres, partout où vous avez envie en fait. Et l'embout est un peu gigantesque, mais ça va quand même. Et regardez, moi, oh là 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 là. Il faut que je zoome parce que quand je me regarde, je trouve ça beau rien qu'à le poser, ça me fait plaisir. Ça vous le fait pas, vous, des fois? Vous êtes toute seule et vous appliquez du maquillage et vous vous dites oh, c'est tellement beau. Il n'y a personne pour vous entendre et vous n'avez personne pour partager le truc. Donc moi, heureusement, je suis de ma chaîne YouTube. Oh, c'est tellement beau! Oh, et alors là, sur le crayon Bobbi Brown, la Pink Mauve, tiens, j'en oubliais d'être devant la caméra.
ça splendide. C'est pas too much, je trouve. Et tout de suite, ça vous transcende les lèvres, quoi. Alors, voilà, il faut aimer les couleurs un peu froides. Moi, vous voyez, j'aime bien un petit peu les trucs un peu diamant, blanc, gris. Donc, je trouve que ça va bien avec ce que j'aime. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pimper un petit peu mes paupières. Voilà. Hop. Et je vais tapoter avec mon doigt. Voilà, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Une conseillère Sephora m'a dit que c'était quasiment fait pour ça. Et ça va bien coller parce que c'est un peu glu quand même. Hein. Donc, oh. Évidemment, avec mes paupières tombantes, on ne le voit pas forcément, mais moi je le sais et c'est ça qui est important. faut se faire belle pour soi, les filles. Hein. Ça, c'est la priorité. Moi, je me fais belle pour moi. Et si je me sens belle, si je me sens jolie, et ben je suis de bonne humeur et je suis prête à affronter une journée avec des soucis, avec tout ce qu'on veut, mais je vais les gérer. Moi, c'est ça le maquillage. C'est ma thérapie, comme je vous dis souvent, c'est la thérapie par le maquillage, c'est comment être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son âge. Moi, je vieillis, mais alors ça me fait pas grand-chose finalement. Alors évidemment, j'aimerais bien avoir la peau super... vous voyez, ça c'était quand j'avais 30 ans, voilà. Et maintenant c'est comme ça, mais on n'y peut rien, hein. C'est comme ça, il faut l'accepter. Mais je trouve que le maquillage quand même, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont belles, qui sont nude, qui nous permettent de vieillir en beauté, qu'on a vraiment de la chance, je trouve. Et donc cette vidéo, c'est aussi pour vous montrer qu'il y a des marques comme ça qui peuvent faire peur aux femmes de 40 ans et plus. Voilà, c'est pas parce que c'est Rihanna que c'est importable. Voyez, regardez, moi je peux aller travailler comme ça, mais quel problème? Je peux aussi sortir avec une amie, je peux sortir avec mon mari, je peux aller au restaurant, je peux aller à un anniversaire. C'est un passe-partout, ça va avec tout, tout est une question de dosage. Et franchement, je la trouve super réussie, cette collection. Et alors, le coup de cœur pour le diamant de bombe, là, le petit truc comme ça, moi je trouve que c'est super joli. On en fait ce qu'on veut à condition d'en mettre une ou plusieurs applications. Et puis pour les fêtes, bah, j'ai tout ce qu'il faut du coup. Bah voilà, écoutez, je ne suis pas boule à paillettes, à paillettes, je crois. Mais il me semble que j'ai fait un make-up lumineux, enfin quelque chose qui me ressemble, qui ne me transforme pas. Quelque chose qui me fait être moi en mieux. Et c'est ce que j'aspire à être au niveau de mon maquillage. Donc vous, est-ce que vous avez craqué pour la gamme de Rihanna Fenty Beauty ? Est-ce que vous avez déjà acheté des produits Fenty Beauty? Dites-moi lesquels, ce que vous en pensez. Est-ce que vous les portez au quotidien? Est-ce que vous préférez les porter uniquement le week-end? Est-ce que vous pensez que c'est trop? Est-ce que c'est too much pour vous? Ou est-ce que c'est tout à fait portable? Dites-moi aussi par rapport à votre âge, ce que vous en pensez. Bah écoutez, voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à bientôt, à vendredi.